Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter... Ah, c'est permis, comme je suis seul, je peux me permettre d'enlever ça pour qu'on s'entende très bien. Ah ok, il n'y a pas de problème. J'espère qu'à travers la caméra, je ne vais pas vous contaminer. Voilà, c'est bon. Aujourd'hui donc, je vais vous présenter une installation hybride, c'est-à-dire du solaire mixé de la Senelec chez nous au Sénégal. Donc, et on fera du solaire la priorité pour mieux diminuer la consommation électrique. Vous voyez mes factures électriques? Je consomme moins d'électricité maintenant parce que le soleil est gratuit. Voilà, on va passer d'abord à l'explication du schéma et on va faire aussi de la pratique, vous montrer comment ça se passe exactement à travers le domestique. Voilà, voici donc le schéma qui va vous servir donc d'une installation hybride. On priorise donc ici le solaire. On va faire ce schéma et alimenter la maison. Et là donc ça sera le secours, c'est nous, c'est la Senelec, sinon donc le secteur public qui va faire donc le secours. Voilà, comment ça va se passer? Dans un premier lieu, je vais vous présenter donc la légende. La légende, ici donc, vous le voyez, donc on aura besoin donc d'un contacteur ou d'un sectionneur pour le solaire, d'un autre sectionneur pour le secteur et d'un disjoncteur général. Et on aura besoin de 4 contacts de relais ou 4 contacts d'un contacteur en quelque sorte. Voilà. Et là, vous aurez besoin donc pour le solaire un onduleur solaire qui va prendre le 12 volts, l'inverser en 220 volts, sinon qui va prendre le courant continu et le mettre en courant alternatif. Ça c'est l'onduleur. L'onduleur peut être alimenté en 12 volts, 24 volts, ça dépendra de l'onduleur dont vous avez besoin. Et la sortie dépendra aussi de ce que vous allez alimenter. Nous, on va prendre l'exemple du 220 volts au Sénégal. Voilà. Et donc, vous aurez donc à la sortie de l'onduleur avec le courant alternatif, vous avez donc le sectionneur 1. Et après, vous aurez, après le sectionneur 1, vous avez donc le contacteur avec ses différents deux contacts, contact 1, contact 2. Et de là, vous aurez donc le disjoncteur ici pour alimenter donc la maison. Pour le secours, la Senelec pour le Sénégal, vous avez donc l'arrivée publique et vous avez le sectionneur 2 pour en cas de problème avec la Senelec, vous pouvez vous isoler carrément. C'est comme avec le solaire. En cas de problème avec votre onduleur ou bien avec vos batteries, vous pouvez vous isoler directement. Voilà, carrément. Et arrivé maintenant, vous aurez l'alimentation. Là, donc, les contacteurs toujours, le contact 3 et le contact 4 pour alimenter donc votre maison. Voilà, comment ça va fonctionner? On va vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, comment ça fonctionne? Quand vous avez donc le solaire, c'est-à-dire les batteries sont bien remplies, là donc vous avez l'onduleur qui est alimenté. Quand l'onduleur est alimenté, vous avez à la sortie du courant alternatif, vous fermez le sectionneur et dès que vous fermez le sectionneur, vous avez donc le contacteur ici qui est alimenté. Et quand le contacteur est alimenté, il ferme le contact 1 et le contact 2, mais le contact 3 et le contact 4 sont ouverts. Ce qui fait donc le courant va faire ce cheminement. Ici c'est fermé, il vient ici, là donc, et quand il essaie de remonter, là c'est ouvert parce que le contact ici il est alimenté, donc il disjoncte cette partie, donc le courant ne peut pas remonter. Voilà, donc il va faire ce schéma et aller alimenter donc la maison. Maintenant, quand les batteries de l'onduleur sont finies, donc l'onduleur n'est plus alimenté, donc il n'y a plus de courant alternatif ici. Donc ce KM n'est plus alimenté. Quand le KM n'est plus alimenté, ici ça disjoncte et ici ça se ferme. Ouais. Et là donc vous avez le courant de la Senelec
le courant secteur qui vient. Vous avez fermé votre sectionneur ici, le courant passe, il essaie de remonter vers là, donc ici c'est ouvert, donc il ne peut pas passer, donc il pourra faire que ce chemin. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. On prend des précautions de telle sorte que vous avez vu ici à la légende, on a temporisé le contacteur 1 et le contacteur 2. Ils sont temporisés. Pourquoi? Parce que c'est pour ne pas, en cas de retour de courant ou bien en cas de coupure, que les deux courants se rencontrent à ce niveau. C'est pourquoi donc on a temporisé ces deux-là. Pour que on peut alimenter le KM est bien alimenté, mais le courant ne passe pas pendant un certain temps. Pour donner le temps de bien disjoncter aussi, pour que le courant ne passe pas ici. Pour que les deux courants ne se rencontrent pas, on fait une petite temporisation là. Voilà, donc sur le schéma facile, comment ça se présente? Très simple, non? Voilà, on va passer donc à la pratique. Je vais vous montrer comment ça va se présenter avec une ampoule. Allez, merci.